Salut, bienvenue dans cette formation sur les additifs numérales cardinales dans la langue Yimba. Aujourd'hui, je vais vous donner le principe qui vous permettra de compter dans la langue Yimba. Il s'agit en effet de compter tout seul. Parce que compter c'est quelque chose, mais compter et pouvoir aussi écrire, c'est quelque chose aussi de totalement différent. Donc à la fin de cette formation, vous pourrez vous-même être capable d'identifier un nombre, de l'écrire, de compter, de lire. Dans cette formation, je vais vous donner le principe qui se cache derrière le comptage dans la langue Yimba. C'est-à-dire, je vais vous permettre de pouvoir vous-même savoir comment est-ce qu'on manipule les nombres lorsqu'on est en train de compter dans la langue Yimba. Avant de commencer avec ce cours, j'aimerais préciser que j'ai le livre qui m'a permis de concevoir ce cours se trouve dans la barre de description. C'est un livre sur les additifs numéraux ordinaux et les additifs numéraux cardinaux dans la langue Yimba. Dans ce livre, vous aurez les explications, les mécanismes qui permettent de manipuler les additifs, ces additifs-là, ordinaux et numéraux. Dans ce livre-là, vous pourrez maîtriser le comptage de 0 jusqu'à 1 milliard. En plus, dans ce livre-là, vous aurez aussi les exercices pour vous permettre de vous exercer. Donc, ça vous permettra donc de vous familiariser très rapidement. Ceci étant dans l'objectif de vous permettre d'abord de pouvoir parler parfaitement la langue Yimba et aussi de vous pouvoir écrire et entendre parfaitement la langue Yimba. Je vous invite vivement à prendre ce livre-là. J'ai mis le lien dans la barre de description. Donc, ces deux additifs, numéros ordinaux et numéros cardinaux, sont dans un même livre avec des exercices que j'ai mis dans la barre de description. En plus de cela, je veux préciser une chose. Hormis de ce livre-là, il y a aussi des autres livres. Selon le moment que vous regardez cette vidéo, il y aura aussi les autres livres dans la langue Yimba qui seront également dans la barre de description. Si vous achetez un livre dans cette chaîne et que vous vous rendez compte et que après vous n'êtes pas satisfait, alors vous contactez le numéro qui se trouve dans la barre de description et vous serez totalement remboursé. Donc tout article acheté au travers de la chaîne YouTube Apprendre le Yimba, que le client n'est pas satisfait ou bien que l'acheteur n'est pas satisfait, l'acheteur consulte tout simplement le numéro qui est dans la barre de description. C'est un numéro de mon numéro personnel que je mets dans cette barre de description là. Vous m'appelez et vous me dites que vous n'êtes pas satisfait et je vous rembourse la totalité de votre argent. Donc, et aussi, vous aurez laissé la possibilité de m'écrire par mail. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce livre-là, surtout le livre sur le cours d'aujourd'hui, sur les additifs numéros ordinaux et cardinaux, comme je l'ai dit, les deux sont dans le même livre. Nous allons donc rapidement commencer. Il y a un principe très intéressant que vous devez connaître lorsque vous êtes en train de compter dans la langue Yimba. C'est qu'en Yimba, il existe ce qu'on appelle les unités de comptage. Et ces unités de comptage sont au nombre de 20. Il existe donc en Yimba 20 unités de comptage. Et comme vous pouvez constater, comme je vous ai dit, les unités de comptage dans la langue Yimba sont constituées de deux groupes. On a à cet effet le groupe 1 et on a aussi le groupe 2. Et dans le groupe 1, on a 10 unités de comptage. Et dans le groupe 2, on a aussi 10 unités de comptage. Et comme vous pouvez voir, les unités de comptage du groupe 1 sont, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà les 9 du premier groupe. Et les unités de comptage du groupe 2, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, voilà tous ces deux grands groupes d'unités de comptage. Qu'est-ce qu'une unité de comptage dans la langue Yimba? C'est un peu comme en français ou dans les autres langues où on n'utilise que les unités de 0 jusqu'à 9 pour former les autres chiffres. Vous devez donc savoir que, contrairement à l'anglais, l'allemand, l'italien, le français, où on utilise les chiffres de 0 à 9 pour fabriquer les autres chiffres, en Yimba, on utilise plutôt les chiffres de 0 à 19 pour former les autres chiffres. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant alors, une unité de comptage est alors quoi? Une unité de comptage en Yimba, c'est un nombre qu'on utilise pour compter, qu'on utilise pour former les autres nombres lorsqu'on traverse un palier donné. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc une unité de comptage en Yimba, c'est un nombre qu'on utilise pour former les autres nombres dès qu'on traverse un palier donné.
Donc c'est de ça voilà, c'est ça une unité de comptage. On a donc l'unité du groupe 1 et l'unité du groupe 2. Et maintenant alors, vous allez me poser la question, quand est-ce qu'on utilise les unités du groupe 1? Je vais résumer simplement, avant d'expliquer sur le tableau, je vais résumer en disant ceci. On utilise les unités du groupe 1 lorsque, à chaque fois qu'on traverse un nouveau palier de 100. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous êtes en train de compter dans la langue Imba et que vous arrivez à 100, dès que vous arrivez à 100, ce sont les unités du groupe 1 qui vont commencer à être utilisées. Ils vont être utilisés jusqu'à 109. Les unités de comptage du groupe 1 sont utilisées pour les 9 premiers chiffres à partir du palier de 100 dans lequel on se trouve. Quand je dis un palier de 100, c'est quoi? Regardez, quand on arrive à 100, quand on compte jusqu'à 100, ça c'est le premier palier de 100. Quand on arrive à 200, c'est le premier palier de 100. C'est le deuxième palier des 100. Quand on arrive à 300, c'est le troisième palier des 100. Quand on arrive à 900, c'est le 9e palier des 100. Quand on arrive à 1000, vous devez savoir que 1000 c'est aussi un palier de 100. Quand on arrive à 1000, 1000 c'est en réalité le 10e palier des 100. Je ne sais pas si vous comprenez. 10 000 c'est le centième palier des 100. Vous voyez, 10 000 c'est le centième palier des 100. Parce que 10 000 c'est en réalité 100 fois 100. Donc, à chaque fois qu'on compte, on ajoute 100. On utilise d'abord les 10 premiers chiffres qui suivent sont des chiffres des unités de comptage du groupe 1. Regardez un peu. Regardez. J'utilise ce bic ici. Quand on est à 100, pour continuer, comme j'ai formulé tout à l'heure, comme on vient d'arriver à 100, les 9 premiers chiffres à partir du palier dans lequel on se trouve doivent être formés à partir des paliers des unités du groupe 1. C'est-à-dire, quand on arrive à 100, 100 c'est le premier palier de 100. Les 9 chiffres qui vont suivre vont utiliser les unités du groupe 1. C'est-à-dire, on va dire 101. Le 1 ici, c'est en effet le 1 des unités de comptage du groupe 1. On va dire 102. Même chose, on va dire 103. Pareil, on va dire 104. On va dire 105. C'est comme ça jusqu'à 109. À partir de 109, les unités du groupe de comptage du premier groupe ne sont plus utilisées. On a affaire maintenant aux autres unités. Maintenant, quand on arrive à 200, voici 200. Quand on arrive à 200, à partir de 200, 200 c'est le deuxième palier des 100. C'est-à-dire, comme nous sommes à 200, on va donc dire 201. Le 1 ici, c'est en effet le 1 de l'unité de comptage du groupe 1. Donc c'est ça, c'est le 1 de l'unité de comptage du groupe 1. Ça c'est ça. 202, le 2 de ce groupe. Vous allez bientôt comprendre. Quand nous allons arriver aux unités de comptage du groupe 2, vous allez comprendre pourquoi c'est divisé en deux. Et vous allez aussi comprendre pourquoi c'est différent. Et aussi pourquoi ils sont vus que comme des unités en Yemba. Tout à l'heure, vous allez voir. Mais continuons, je vais d'abord vous expliquer correctement ceci. Donc, à 200, 201, 202 jusqu'à 209, nous sommes au deuxième palier des 100. Maintenant, lorsqu'on veut continuer, quand on arrive à 900, nous sommes à 900, c'est le 9e palier des 100. C'est-à-dire, quand on arrive à 900, on dira 901. Et le 1 ici, c'est pour l'unité de comptage du groupe 1. Donc, à partir de 900, les 9 premiers chiffres qui suivent, c'est-à-dire 902, 903, 904, 905 jusqu'à 909, sont en effet, on utilise en effet pour ces chiffres les unités de comptage du groupe 1. Vous voyez un peu? Donc, 902 par exemple, il utilise le 2 de cette unité de comptage. 903, 904. Maintenant, lorsqu'on arrive à 1000, 1000 c'est quoi? 1000 c'est en effet le 10e palier de 100. 1000 c'est le 10e palier de 100. Parce que quand on a 100, on ajoute 100. Une fois, on ajoute 100. 100, 100, 100, 100. 1000 c'est qui? C'est le 10e palier. À 1000 on dira 1001. À 1000 on va dire 1001. Et 1001, dans 1001,
vous devez retenir que dans 1001, comme vous voyez là, le 1 ici, c'est appartient à l'unité de comptage du groupe 1. Parce que à partir de 1000, comme 1000 est un palier de 100, les 9 premiers chiffres qui suivent doivent utiliser les unités de comptage du groupe 1. Si on arrive à 1011 par exemple, regardez, à partir de 1011, le 11 ici n'est plus vu comme une unité de comptage du groupe 1. Il est maintenant dans l'unité de comptage du groupe 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on dit 1012 par exemple, 12 ici n'est plus dans l'unité de comptage du groupe 1. Parce qu'après le premier palier de 100, les 9 premiers nombres, en effet, ont déjà précédé et ont déjà utilisé les unités du groupe 1. Donc ici, on n'est déjà que dans l'autre camp. Maintenant, pour continuer, comprenez, vous devez aussi savoir que 10 000, 10 000 c'est aussi un palier de 100. 10 100, par exemple. 10 100, c'est aussi un palier de 100, vous devez savoir ça. 10 000 c'est un palier de 100, 10 100 c'est un palier de 100 aussi, 10 200 c'est un palier de 100, 10 300 palier de 100, 10 400, 10 900 sont des paliers de 100. Et maintenant vous devez aussi savoir que 19 000 c'est un palier de 100. 19 000 c'est aussi un palier de 100. Donc à chaque fois que vous pouvez voir un nombre, tel qu'il y a 100 dans lui, tel qu'il y a en effet à chaque fois que vous comptez, vous déposez 100. Vous déposez 100, vous obtenez un nombre. Vous déposez 100, vous obtenez un nombre. À chaque fois que vous déposez 100 et que vous obtenez un nombre, alors vous commencez à compter en utilisant les unités du groupe 1. Les 9 premiers chiffres appartiennent, sont utilisés. Dans les 9 premiers chiffres, on utilise les unités du groupe 1. À partir de 19 000, on utilise les unités du groupe 1. 19 001 par exemple le fait. Ça utilise les unités du groupe 1 parce que 19 000 c'est déjà un palier de 100. Donc c'est comme ça. C'est pareil, jusqu'à 1 million. Vous devez aussi savoir que 1 million, c'est aussi un palier de 100. À ne pas faire l'erreur de croire que c'est... 1 million, c'est un palier de 100. 1 million 100, c'est aussi un palier de 100. Parce qu'à 1 million, on dépose 100. 1 million plus 100, c'est 1 million 100. Donc, 1 million 100, c'est un palier de 100. 1 million 200, c'est un palier de 100. 1 million 300, c'est un palier de 100. Maintenant aussi, vous devez savoir que 1 million 200 000, c'est un palier aussi de 100. Donc, lorsque ça va de 100, 100, 100, de 100 en 100, vous voyez, on utilise les unités du groupe 1. Donc, c'est en effet ça que j'essaie de vous expliquer. Vous devez aussi savoir que 1 milliard, c'est aussi un palier de 100. Parce que pour arriver à 1 milliard, on a déposé des 100, 100, 100, 100, 100, 100 plusieurs fois. Les 10 premiers chiffres, dès qu'on traverse un palier de 100, sont en effet des chiffres qu'on utilise les unités du groupe 1 pour leur former. Ça sera utile lorsqu'on sera en train de lire les nombres. Vous allez voir que ça vous sera très utile. Et maintenant, toujours dans la même lancée, vous allez maintenant me poser la question, à quel moment est-ce qu'on utilise les unités du groupe 2? C'est très simple. On utilise les unités du groupe 2 lorsque, dans deux circonstances. La première circonstance, c'est lorsque l'unité même intervient. C'est-à-dire quoi? 11 par exemple, c'est 11, nous connaissons que 11. 11 c'est un nombre. Donc 11 c'est d'abord un nombre et 11 c'est aussi une unité. Donc, on utilise les unités du groupe 2 dans deux circonstances. La première circonstance, c'est lorsque l'unité même intervient dans le nombre. La deuxième circonstance, c'est lorsque on a affaire à un palier de 10 qui est au-delà de 20. On utilise donc ces unités dans deux circonstances. Je vais expliquer la première circonstance d'abord, ensuite je vais aller à la deuxième circonstance. J'ai dit que on utilise les unités de comptage du groupe 2 lorsque on a affaire à l'unité même. Que veut dire même? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a affaire à l'unité même? Ça veut dire ceci. Regardez, 11, c'est d'abord 11, n'est-ce pas? 11, c'est d'abord 11, mais en bas 11 là, c'est une unité et c'est encore 11. Vous voyez? Donc, lorsqu'on a le nombre 11, c'est donc d'abord notre 11, ensuite c'est l'unité. Maintenant, 111, c'est là que ça devient intéressant.
Dans 111, il y a 11, il y a 100 et il y a 11. Il y a d'abord le palier de 100 qu'on a traversé. Et on a fait 101, 102, 103, 104, 105 jusqu'à 109. On est arrivé à 109. Et les paliers, les unités du groupe 1 sont terminées. Maintenant, on est en train de vouloir traverser. Donc, 111, c'est alors quoi? C'est alors 100 plus 11. N'est-ce pas? Donc, 111, ça va être donc vu comme 111 a été formé à partir de 100 et de 11. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ici 11 est comme 11 lui-même. Ici 11 est comme 11 lui-même. Vous voyez, 11 est 11. Tout comme 112. 112 c'est d'abord 100. En plus, 12. Donc dans 112, il y a d'abord 100 et il y a d'abord 12. 12 qui compte lui-même comme 12. Donc 112. Et en Yemba, on dira un que. 112 par exemple en Yemba, ça se lit comment? Un chemin. Ça se lit un chemin, ça se lit comme ça. Un chemin. Et maintenant alors, vous voyez que quand on arrivera à 200, quand on arrivera au palier de 200, on va dire 201, 201, 202 jusqu'à 209. Les unités du groupe 1 vont finir. Et on va dire maintenant 211. 11 va cette fois-ci intervenir comme 11. Comme notre mort. 11 sera là comme notre mort. 211, c'est un crépia, mais mort. Vous voyez, je vais écrire ça à l'écran. 211, c'est un crépia, mais mort. Comme vous voyez à l'écran là. 212, c'est un crépia, mais 213, un crépia, mais 214, un crépia, mais quoi. Vous voyez que dans 214, il y a 14, n'est-ce pas? Là, je suis en train de vous montrer les premiers cas où l'unité du groupe 2 est utilisée, est vue comme lui-même, comme nombre, lui-même. Regardez, quand on va dire 2014 par exemple, dans 2014, il y a 14 et 14 compte pour 14. Vous allez bientôt comprendre pourquoi je suis en train de dire qu'il y a d'abord le cas où l'unité compte pour lui-même et il y a le cas où l'unité compte maintenant comme unité. Vous allez bientôt voir. Cette fois-ci, dans 2014, 14 compte pour 14 parce qu'on dit 2000 plus 14. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, attaquons l'autre circonstance. La circonstance où l'unité compte maintenant pour l'unité. Vous allez les unités du groupe 2 sont utilisées pour à chaque fois sont utilisées dans deux circonstances. La première circonstance, c'est lorsque l'unité compte pour lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on a 11, par exemple, on a 11. Lorsqu'on a 111, on a 111. Lorsqu'on a 1 milliard 11, on a 1 milliard 11, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième circonstance, c'est lorsqu'on traverse un palier d'une dizaine au-delà de 20. La deuxième circonstance, on utilise les unités du groupe 2 pour former un nombre dans la langue Yemba. Lorsqu'on traverse un palier de 10 au-delà de 20. Regardez, quand je dis, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque, par exemple, on est en train de compter, lorsqu'on est à 20, c'est un palier de 10. C'est un palier de 10 qui est à 20. Maintenant, au-delà de 20, on utilise les unités du groupe 2 comme unité. C'est maintenant ici que ça intervient. Ça prend tout son sens de unité. Regardez, à 20, on va dire 21. On va dire 22. On va dire 23. Quelqu'un pourrait s'arrêter ici et me dire que, n'est-ce pas, quand on a 20 et on a 1, n'est-ce pas, les 1 ici c'est pour l'unité ici là. C'est faux. Les 1 ici ce n'est pas pour l'unité ici. Parce que l'unité ici a intervenu dans le palier de 0 à 100, de 0 jusqu'à 9 seulement. Le 1 ici appartient plutôt à l'unité du groupe 2. Pourquoi? Parce que, regardez à l'écran comment on écrit. 21 c'est regardez comment ça s'écrit à l'écran. Ce mot aussi, 21, c'est pour quelqu'un qui est curieux, vous allez voir que sort dedans. Pour quelqu'un qui est bien curieux, observez, regardez à l'écran, regardez aussi ici. À l'écran, c'est affiché là. 21 égale pour quelqu'un qui est curieux, il voit l'unité sortir. Pour quelqu'un qui est curieux, il voit. Regardez. C'est quoi? C'est 11, n'est-ce pas? Quelqu'un pouvait me dire que, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que 21 c'est en effet
une composante, un multiple de 11. Non, 21 n'est pas multiple de 11. Mais sauf que, en Yimba, lorsqu'on compte à partir de 20 dans un palier de 100, on utilise les unités de comptage du groupe 2 dans les paliers de 10. Bon, regardez, je suis en train de vouloir vous expliquer la deuxième utilisation des unités de comptage du groupe 2. Comme je vous ai dit, ils comptaient, la première fois je vous ai expliqué qu'ils comptaient d'abord pour eux-mêmes. Ensuite, la deuxième fois, c'est qu'ils comptaient maintenant comme unité à chaque fois qu'on traversait 20 dans un palier de 100. À chaque fois qu'on traverse 20 dans un palier de 100 et qu'on est dans un palier, et à chaque fois qu'on est dans un palier de 10, qu'on a traversé 20 dans un palier de 100, regardez, vous allez comprendre le pourquoi. On dit ici 21, comme je l'ai dit, c'est une somme de vous pouvez voir que dans 21, il y a une somme de qui est en effet 11, n'est-ce pas? Qui est en effet 11, oui. Et Mrumbia, c'est en effet lié au fait que 20 c'est Mrumbia. Donc en réalité ici c'est 11, si je dois déchiffrer ça en faisant le motamotage, ça va vouloir dire 11, 20. Vous voyez un peu? Si je dois déchiffrer ça, ça va vouloir dire 11, 20. Si je dois faire le motamotage, ici ça va vouloir, ici, si je dois faire le motamotage, ça va vouloir dire 22 ici, va vouloir dire, en effet, ça va vouloir dire 12, 20. Ceci va vouloir dire 12, 20. Vous voyez, si je dois déchiffrer. Ici, pareil, ça va vouloir dire 19, 20. Vous voyez, si ici, même chose, si je fais motamotage, ça va vouloir ici dire 13, 30. Ici, pareil, ça va vouloir dire 16, 30. Ici, ça va vouloir dire 17, 90. Donc, la deuxième fois que les unités du groupe 2 sont utilisées est une fois très spéciale. Parce que l'unité même n'est que symbolisée. Retenez donc ceci. Lorsqu'on arrive, regardez, lorsque vous êtes en train de compter dans la langue Yimba et que vous arrivez déjà à 20, parce que quand vous arrivez à 9, de 0 à 9, vous avez les unités du groupe 1, les unités de comptage du groupe 1. Maintenant, lorsque vous arrivez de 11, de 10 jusqu'à 19, vous avez les unités de comptage du groupe 2. Maintenant, alors, à partir de 20, vous avez maintenant que les unités de comptage du groupe 2 qui sont utilisées. Et on dira ceci, à partir de 20, on a utilisé les unités de comptage, voici l'unité de comptage qui a été utilisée dans 21. Vous devez retenir de façon générale pour cette partie que quand on est en train de compter dans la langue Yimba et qu'on est dans un palier de 100, quand il dit qu'on est dans un palier de 100, on peut être à 100, on peut être à 200, 300. Lorsque dans un palier de 100 donné dans la langue Yimba, alors on utilise les unités de comptage du groupe 2. On utilise en effet la deuxième version des unités de comptage du groupe 2 lorsqu'on arrive à 20. Parce que je vous ai expliqué que les unités de comptage du groupe 2 étaient utilisées en deux versions. Leur première version, c'était eux-mêmes. Et leur deuxième version, c'est lorsqu'on arrive à 20 dans un groupe dans une unité de comptage de 100. Ça veut donc dire ceci. Lorsqu'on est en train de compter, si par exemple je veux compter, je veux dire 0, 1, 2 jusqu'à, je vais arriver à 20. Dès que j'arrive à 20, j'utilise maintenant que les unités de comptage du groupe 2. Je vais utiliser ça de 20 jusqu'à 29. Ensuite, quand je vais arriver à 30, je vais encore utiliser les unités de comptage du groupe 2, leur deuxième version. Du groupe 2, je vais utiliser leur deuxième version. Et lorsque j'arrive une fois de plus à 40, j'utilise toujours la deuxième version des unités de comptage du groupe 2. Regardez un peu. 22, c'est Nsopia Mrumbia. Vous pouvez voir que dans ce Nsopia Mrumbia, vous pouvez voir que l'unité de comptage du groupe 2 intervient. Mrumbia, c'est 20. Vous voyez, Mrumbia, c'est 20. Ici, Mrumbia, là, c'est 20. Parce que 20, ça s'écrit exactement comme ceci. Mais sauf qu'on a dit Nsopia Mrumbia. Vous voyez? Et vous devez aussi retenir que les unités de comptage du groupe 2
lorsqu'ils sont utilisés dans leur deuxième version, se placent devant le marqueur des dizaines. Parce que Mehembia, si c'est un marqueur de dizaines, c'est 2 dizaines. Mehembia. Mehemtet, c'est 3 dizaines. Mehem Levo, c'est 9 dizaines. Donc les unités de comptage du groupe 2 utilisées sous leur deuxième version se placent devant les unités de dizaines. Se placent devant en effet les marqueurs de dizaines. Se placent devant ça. Regardez, on dit Nzobtet, Mehembia. Nzoblevo, ici c'est plutôt Nzoblevo, ce n'est pas Nzobtet, c'est Nzoblevo. Ici c'est Nzoblevo, Mehembia. Vous voyez que 9, comme 9 intervient et qu'on utilise Nzoblevo, pourquoi? Parce que 9 est en effet le représentant de l'unité de comptage du groupe 2. Hein? 9 ici, il est le représentant. Regardez. 19 c'est Nzoblevo. 29 c'est plutôt Nzoblevo. Mehembia. Celui-ci c'est le représentant de 20. Et celui-ci c'est le représentant de l'unité de comptage du groupe 2. Ça veut dire que quoi? Les unités en réalité, les unités de comptage, les unités de comptage du groupe 2 utilisées sous leur deuxième version n'ont que leurs représentants dans les nombres dans lesquels ils veulent se faire fabriquer, dans lequel le nombre veut se fabriquer. 33 c'est Nzobtet, Mehemtet. Vous pouvez voir que dans 33, il y a un représentant de l'unité du groupe 2 qui est 3. 3 ici n'est pas vu comme le 3 normal parce qu'on a déjà dépassé 20. 3 ici est plutôt vu comme une unité, c'est vu comme un élément de l'unité de l'unité du groupe 2. Vous voyez, 3 ici c'est Nzobtet, 13 c'est Nzobtet et 13 c'est une unité. Ici il est représenté, il est sorti par le 3. Ici 6, ici c'est Nzobntugu. Le représentant qui sort ici c'est Nzobntugu. Vous voyez, Nzobntugu, Mehemtet. Le représentant ici c'est 6. C'est 6 qui sort, donc c'est plutôt Nzobntugu qui est l'unité de groupe 2 qui va être représenté. Ici, pareil. Ici, là, le 7 sort. Or, nous avons déjà dépassé 20. Comme on a déjà dépassé 20, alors on dira Nzobsambia, Mehemlevo. 97, c'est Nzobsambia. Vous pouvez voir que 97, le voici. 17 est ici. Il ressort ici à travers son représentant d'unité. Ici, elle n'est qu'un représentant de l'unité du groupe 2. Nous pouvons continuer ce que nous faisons là pour des comptages plus avancés. Voici en effet les autres exemples comme je vous ai dit. Vous allez voir que nous avons l'exemple de 120, 121, 122, 136, 197, 200, 244, 246, 297 et 1097. Vous pouvez voir que tous ces nombres que j'ai mis ici au tableau, en effet, ils ont la particularité d'être des nombres qui sont dans un palier de 100 au-delà de et que le complément dépasse 20. Quand il dit que le complément dépasse 20, c'est quoi? Regardez, à 121, le complément après 100, c'est quoi? C'est 21. Et 21, ça dépasse déjà 20. Comme je vous ai dit, lorsque on est dans un palier de 100, nous sommes déjà ici en train de rapprocher le deuxième palier. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir chercher le palier de 200. Comme nous sommes dans le palier, comme nous avons déjà venons de traverser le palier de 100 et que nous avons déjà dépassé 20, alors ce sont les unités du groupe 2 qui vont intervenir. C'est pour ça que quand on va dire 121, ça sera, vous allez voir, ça sera un chemin, qui est 121. Vous pouvez voir que un ressort. Ça, c'est l'unité du groupe 2. Et il est représenté ici seulement par le chiffre 1. Quelqu'un pourrait dire que le 1 ici, c'est en effet l'unité du groupe 1, alors que c'est faux. Parce que nous sommes déjà au-delà des 9 premiers chiffres. Après ça, on a eu 0, 1, 2 jusqu'à 9. À partir de 9, ça se termine. Et déjà à 10, on est déjà dans les unités du groupe 2. Sauf que de 10 jusqu'à 20, on est dans la première option des unités du groupe 2. C'est-à-dire les unités du groupe 2 se représentent eux-mêmes.
On a assez de faire 11, 12, 111, 112, 113. Chacun se représente. Mais sauf que dans leur deuxième version, ils ne sont représentés que par un chiffre qui leur est propre. Par exemple, ici c'est 11, ici c'est un top mort. Alors qu'ici, il ressort que par 1. On a donc un chemin, un top mort, pareil pour ici, 122. On a 122. Nous sommes au deuxième palier des 100. Et on a déjà dépassé 20. Parce qu'à 120, à partir de 120, on a déjà 20. On a déjà dépassé 20. On va donc dire un chemin, un topia, vous voyez, un topia ici fait référence à celui-ci. Il a été représenté par ce 2. Vous voyez. Et quand j'ai dit qu'à chaque fois qu'on dépasse 20, moi j'ai dit ceci, quand il dit à chaque fois qu'on dépasse 20, ne croyez pas que comme on est à 122, on a déjà dépassé 20 et qu'on aurait dû faire ça depuis. Non. Ici, je suis en train de parler en termes de palier. Nous sommes ici au deuxième palier. Parce que le deuxième palier de 100, n'est-ce pas, c'est 101, 102, 103, 104, 105 jusqu'à 200. À partir de 200, tac, on tombe au troisième palier. 201, 202, 203 jusqu'à tac. Quatrième palier, on est à 301, 302. Au premier palier de 100, on est de 0 à 100. Maintenant, au deuxième palier des 100, je peux dire ça comme ça. Au deuxième palier des 100, on est plutôt à 101, 102, 103. Ça, c'est le deuxième palier des 100. Donc, à chaque fois qu'on est dans un des paliers de 100 et qu'on dépasse 20, alors on utilise les unités du groupe 2 sous leur deuxième version. À chaque fois qu'on est dans un des paliers de 100 et qu'on arrive déjà à 10, de 10 jusqu'à 19, on utilise les unités du groupe 2 que par leur propre... Chacun se représente en effet. Avant qu'on arrive à 20, chacun se représente. Dès qu'on arrive à 20, ils sont maintenant que représentés par des derniers chiffres. Regardez, conjugion 136. 136 ici, vous pouvez voir que 136 est dans le deuxième palier des 100. Comme il est dans le deuxième palier des 100, 36 est comment? Est supérieur à 20. Ça veut donc dire que ce sont les unités du groupe 2 qui vont intervenir. Comme 36 est supérieur à 20 et que 36 n'est pas compris de 10 jusqu'à 19 et que c'est au-delà même de 20, alors ce sont les unités du groupe 2 qui vont être utilisées sous leur deuxième version. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, 136 c'est un chemin, vous voyez, un chemin, vous pouvez voir que c'est 30 et un c'est quoi? Un si on doit l'isoler, il est en effet 16. Donc 136 a donc utilisé les unités du groupe 2 et dans l'écriture du chiffre, il a été représenté par 6. Parce qu'on a déjà dépassé 20. Et on a déjà donc dépassé l'étape où chacun se représentait par lui-même. Sinon, si on devait représenter et que chacun devait... Nous sommes donc à la deuxième version, comme je vous ai dit. 197, c'est quoi? C'est un chemin, une sambia, 197, c'est un chemin, une sambia, le veau. Vous pouvez voir, remarquer que dans ce nombre, le veau c'est 90. Le veau c'est 90. Une sambia c'est quoi? Nous avons vu que c'était 17. Mais sauf que ici, comme on a déjà traversé 17 et que 17 ne se représente pas, il va donc envoyer un 7 pour le représenter et ça va sortir dans l'écriture. On va donc dire un chemin, une sambia, le veau. Parce qu'un c'est 100. Le veau c'est 90. Une sambia c'est 17. Donc, les unités du groupe 2, dès qu'on traverse 20 et qu'on est dans un palier de 100, alors ils ne se représentent seulement. Soit ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire on peut avoir 117, 217, 317, 1 million 17. Soit ils se représentent eux-mêmes, soit ils envoient un des chiffres, soit ils envoient leur dernier chiffre pour leur représenter. Voilà. C'est que vous comprenez. Soit les unités de comptage du groupe 2, soit ils se représentent eux-mêmes, c'est-à-dire on aura peut-être 117, 217, 317, 316, ainsi de suite. Là, 16 ressort, ils se représentent. Soit ils envoient leur deuxième chiffre pour leur représenter. Regardez, 121, dans 121,
on a vu que on a un chemin, alors que c'est plutôt 11. C'est plutôt 11. Mais on ne voit même pas 11 dans 121, mais on voit à l'écriture. C'est simplement parce que 11 est une unité de comptage de la langue Yemba. Et ce 11 est en effet sous sa deuxième version. C'est-à-dire elle est que sous sa version où elle se représente seulement. Et 11 se représente sous sa deuxième version avec 1. Vous voyez? Ici, pareil, 122. Nous sommes ici dans le deuxième palier de 100. On a dépassé 20. Le dernier chiffre ici, c'est le chiffre des unités de comptage du groupe 2. Il est 2. Comme il est 2, il est une top tête, il est une topia. Vous voyez, il est une topia. Donc, l'unité de comptage du groupe 2. Ntopia a envoyé son 2 pour le représenter ici. Pareil ici, 136 c'est un crumé, Ntogo, Megumtet c'est 30, Nkru c'est 100. Et Ntogo c'est quoi? Ntogo c'est 16. Or, 16 ne pouvant pas se représenter parce que 116 a déjà pris la place de 16. Alors, il envoie son 6 pour le sortir, pour le faire sortir. 136 c'est un crumé, Ntogo, Megumtet. Donc il envoie son 6 pour sortir. 197, même chose. 197, nous sommes dans le deuxième palier des 100. Et la deuxième partie dépasse déjà 20. Parce que 97 dépasse 20. Comme la deuxième partie dépasse déjà 20, les unités de comptage du groupe 2 sont utilisées. Mais sauf que chacun ne se représente plus. Il envoie plutôt quelque chose qui appartient pour le représenter. L'unité de comptage du groupe 2. Ntopsambia, il a un 7. Il envoie son deuxième chiffre pour le représenter. Donc, vous voyez que ici on a un chemin, Ntopsambia, le faux. Vous voyez que Ntopsambia est sorti, a envoyé son 7 pour le représenter. C'est en effet 17. 17 envoie son 7. Donc, voilà les chiffres que chacun envoie pour le représenter lorsqu'on a dépassé 20 dans un palier de 100. Vous voyez? Donc, à chaque fois, chacun envoie quelque chose pour le représenter. Donc, c'est en effet ça. Maintenant, ici, une crupia, c'est 200. Ici, on a un crupia, mais le quoi, le quoi. Vous pouvez voir que le quoi, c'est quoi? C'est 42. Une crupia, c'est 200. Maintenant, le quoi, c'est quoi? Le quoi, c'est en effet 14, n'est-ce pas? Le quoi, c'est 14. Sauf que ici, il en ressort. On utilise donc cette unité. On utilise ces unités-ci pour le comptage. Ils sont en effet vus comme des unités. Même s'ils sont seulement représentés, vous devez savoir que ce sont en effet comme des unités. Donc, 246, c'est un crupia, mais le quoi. Vous voyez, vous voyez, ici ça sort. Ça sort comme ici. Vous voyez, un crupia, mais vous voyez que ici, on a un Ntopsambia c'est quoi? C'est 17. Ça a envoyé son 7. Le 7 le représente cette unité-ci. Ntopsambia 287. 287 c'est un crupia, mais Ntopsambia le faux. Vous voyez ici à 1000. 1000 c'est la même continuité. 1000 c'est quoi? 1000 c'est en réalité que le dixième palier de 100, n'est-ce pas? Comme 97 dépasse 20 et que nous sommes dans le deuxième palier de 100, alors on va utiliser les deuxièmes unités de comptage pour compter. On va donc dire 1097 c'est Ntsa, mais Ntopsambia, Ntsa c'est quoi? C'est 1000. Ntsa c'est 1000. On peut aussi dire Torsi. Torsi c'est 1000. C'est aussi 1000. Mais sauf que Torsi est souvent utilisé pour la monnaie. Lorsqu'on veut parler d'argent, 1000 c'est généralement Torsi. Torsi c'est 1000 francs CFA. Mais ici c'est Ntsa. Mais ça peut aussi être 1000. Ntsa, mais Ntopsambia, donc comme vous pouvez le constater, Ntopsambia il est sorti parce qu'il est représenté ici comme ici. Donc, j'espère qu'avec ça vous avez compris. Si nous sommes ici à 1097, regardez, si on était à 1017, on devait seulement dire quoi? Ntopsambia, 1017. Sauf que cette fois-ci, 17 est vraiment 17, n'est-ce pas?
17 est vraiment 17. Alors que tout à l'heure, à 97, 17 n'était plus 17. 17 a été seulement représenté. Donc, et maintenant, pour comprendre ce principe, je vous invite à lire le PDF que j'ai envoyé, le livre sur les actifs numérales cardinales qui est associé à ce cours. Vous devez lire les nombres. À chaque fois, au fur et à mesure que vous allez lire les nombres et que vous avez suivi ce cours, vous allez voir que tout va couler comme l'eau de source. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, à chaque fois que les unités de comptage du groupe de E, quant à eux, ils sont utilisés sous deux versions. La première version, ils se représentent eux-mêmes dans un palier de 100. La deuxième version, ils envoient plutôt quelque chose qui leur appartient pour le représenter dans un palier de 100. Ces unités de comptage. Donc, c'est comme ça que vous devez, donc, c'est très facile, pas du tout compliqué. Et maintenant, il y a une chose que vous devez aussi connaître. Lorsqu'on arrive à 100, on utilise me pour compter. Me, c'est en effet un peu comme l'équivalent de E. Exemple, 101, c'est me ou moi, qui signifie 100 et 1. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on est en train de compter, si vous, à partir de 0 jusqu'à 99, le mot me n'est pas utilisé pour compter. On lit seulement, normalement. Comme vous allez voir dans le livre qui est associé à cette formation, vous allez voir que de 0 jusqu'à 99, on lit seulement. Maintenant, à partir de 100, on commence à décomposer. On dit 100 et le reste. 100 et, 100 et, 100 et, c'est le principe. À partir même de 100 jusqu'à 150, on dit toujours 100 et 50. Regardez, en Yemba, vous devez savoir que le principe est tel que lorsqu'on écrit 101, c'est en réalité 100 et 1. C'est 100 et 1. Vous voyez, on utilise me. On dira donc me ou mort. 102, ça sera 100 plus 2. Ou bien 100 et 2. On dira donc me pia. Vous voyez. 103, pareil. On dira me tête. 104, on dira, c'est ça. Ça sera me le quoi. Me tard, me ainsi de suite. Vous pouvez voir que c'est comme ça que ça marche. Et n'oubliez pas, quand on va dire 122 par exemple, ça va être donc 100 plus naturellement 22. Or, 22 dans la langue Yemba, c'est quoi? C'est Ntop. 22 dans la langue Yemba, c'est quoi? C'est Ntopia Megumbia. Vous voyez, 22 c'est Ntopia Megumbia. À cet effet, 100 sera donc Ntopia Megumbia. Vous voyez, 100 c'est pareil, 136. 136 c'est la même chose, c'est 100 plus 36. C'est comme ça qu'on voit, hein? 100 plus 36. Donc, 136 c'est 100 plus 36. Or, 36 dans la langue Yemba, c'est Ntop Ntugu Mehumtet. Vous voyez, 36 c'est Ntop Ntugu Mehumtet. 136 c'est donc Ntop Ntugu Mehumtet. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et vous devez aussi savoir que, toujours dans la même lancée, lorsqu'on a un pluriel, le pluriel aussi est connu dans la langue Yemba. Parce que regardez, quand on arrive à 200, on dit, quand on arrive à 200, c'est toujours comme si c'était 100. On dit d'abord sauf qu'on met maintenant pia pour symboliser que c'est 200. Pia, 200 c'est pia. Vous voyez, 200 c'est ça, c'est pia. Comme 200 c'est une unité de 100. Vous voyez, comme 200 c'est une unité de 100, c'est un des paliers de 100. On peut dire, c'est 200 un peu comme même des paliers de 100. Un des paliers de 100, 100. Donc si on dit 201, ça sera donc 200 plus 1. Vous voyez un peu. Et pendant le comptage, on dira Nkpia me ou mort. Parce que ici c'est déjà connu. On dira donc Nkpia me ou mort. 203, Nkpia me tête. 204, Nkpia me le poids. 205, Nkpia me ta. 206, Nkpia me tout. Maintenant, 297 par exemple. C'est quoi? C'est 200 plus 97. Or, on connaît 97, lié au fait qu'on connaît à compter de 0 à 99. 97 dans la langue Yemba, c'est quoi? C'est Ntop Sambia Mehum le Voo. Ntop Sambia Mehum le Voo. C'est ça, c'est 97. Donc,
Pendant le comptage, on dira donc Nkepia me Ntopsambia me le vo. J'espère que vous avez vu. Le principe, il est continu seulement. Regardez. 1201, c'est quoi? Vous savez que 1000, c'est déjà un des paliers de 100. 200, c'est un des paliers de 100. 1200, c'est même un palier de 100 où, pap, on s'arrête là-bas, on applique les principes de comptage des unités. Donc, 1201, c'est quoi? C'est, si je dois décomposer, 1201, c'est 1000 d'abord. Là, c'est un palier de 100. Plus 200, qui est aussi un des paliers de 100. Plus 1, n'est-ce pas? 1201, c'est quoi? C'est 1000 plus 200 plus 1. Donc, pendant l'écriture en yemba, on dira 1000, oh, 1000 ici c'est nta. 1000 c'est nta. Vous voyez? 200 c'est nkrupia. 200 c'est nkrupia. Et 1 c'est womo. 1000 c'est nta. 200 c'est nkrupia. Et 1 c'est womo. À cet effet, pendant le comptage, qu'est-ce qu'on dira? On dira 1000 et 200 et 1. En réalité, c'est ce qui se passe. On dit, comprenez ici, ça va être nta, me, nkrupia, me, womo. Vous avez vu? Pendant l'écriture, c'est ça. C'est nta, me, nkrupia, me, womo. Nta, me, nkrupia, me, womo. Donc, c'est comme ça. Si on continue ici, regardez, on a 197. 197, c'est quoi? En réalité, c'est quoi? 197, c'est 100 plus 97. Or, 100, c'est quoi? 100, c'est un cru. 97, c'est... 97, c'est... Une topsambia, me le vaut. 97, une topsambia, me le vaut. Donc, 197, c'est quoi? C'est un chemin, un topsambia, me le vaut. Et je veux profiter de l'occasion pour vous aussi dire aussi un truc. Les chiffres partant de 0 jusqu'à... Lorsqu'on arrive à un palier de 100, lorsqu'on arrive déjà à un des paliers de 100, vous devez savoir que les chiffres partant de 0 à 99 sont aussi vus comme des unités. Je répète, lorsqu'on arrive déjà à un des paliers de 100, c'est-à-dire lorsqu'on arrive déjà au moins à 100 ou bien à 200, 600, 700, lorsqu'on arrive à un des paliers de 100, déjà au premier palier de 100, les chiffres qui le précèdent, les chiffres de 0 à 99 sont vus comme s'ils étaient des unités. Mais, donc, c'est ça que vous devez connaître. Regardez, parce que ici, lorsqu'on décompose, on laisse toujours ça. On laisse toujours la dernière partie ici. Donc, c'est un peu vu comme ça. Mais les unités même dont nous avons parlé, ce sont les unités du groupe 1 et du groupe 2. J'ai dit ça pour que ça vous facilite la tâche. J'ai dit que les chiffres de 0 jusqu'à 99 doivent être vus comme des unités dans la langue pour que ça vous facilite la tâche. Parce que dès lors que vous allez comprendre ça, tout ça ira très vite. Vous allez seulement mettre un chiffre, décomposer et dire tap, plus. Si vous parvenez déjà à décomposer plus, vous ajoutez ce nombre et me, l'autre nombre me, jusqu'à la fin. Donc, 197, c'est 100 plus 97. C'est donc me le vaut. J'espère que vous avez vu. Ici, par exemple, nous avons 10 millions. 10 millions, c'est quoi? C'est un chou. C'est un chou, le rhum. 10 millions, le rhum. Et 1 million, c'est un chou tout court. Vous voyez, 1 million, c'est un chou. Si j'écris une chou, c'est 1 million. Une chou, le rhum, c'est 10 millions. Une chou, le rhum, 10 millions. J'espère que vous avez vu. Et maintenant, 10 millions 21, c'est quoi? Nous savons aussi que 10 millions, c'est un des paliers de 100. Or, 10 millions 21, c'est, regardez, 10 millions 21. Pour lire ça, je fais comment? Je mets d'abord 10 millions, qui est un des paliers de 100. Ça, c'est d'abord 10 millions, plus quelque chose. On a dit 10 millions, c'est d'abord 10 millions et on ajoute son 21. Donc, on va donc dire, comme 10 millions, c'est le rhum, on va donc dire
Nous le rime d'abord. Ensuite, me, nous sommes on me rime bien. On met le fameux me pour coller. Me, nous sommes on me rime bien. Vous voyez? Donc, nous le rime, nous sommes on me rime bien. 10 millions 21. Parce que 10 millions, c'est nous le rime. Nous le rime, c'est 10 millions. Maintenant, 10 millions 21, c'est. Nous le rime, nous sommes on me rime bien. Donc, j'espère que vous avez compris le mécanisme. Donc, si je dois rapidement résumer, c'est que dans la langue Yimba, il existe donc en tout 20 unités de comptage divisées en deux groupes. Le premier groupe allant de 0 à 9, le second groupe allant de 10 à 19. Et ces deux groupes s'utilisent de façon totalement différente. Les unités de comptage du groupe 1 sont généralement placées après le palier dans lequel on se trouve. Après le palier de 100 dans lequel on se trouve, dans lequel je vous ai montré comment on utilise. Les unités de comptage du groupe 1 sont placées après. Les unités de comptage du groupe 2 sont placées avant le marqueur de dizaines. Parce que vous devez aussi savoir que à Yimba, il y a aussi les marqueurs de dizaines. Parce que quand je dis les marqueurs de dizaines, les unités de comptage du groupe 2, soit ils se représentent, soit ils sont placés avant le marqueur des dizaines. Le marqueur des dizaines dans la langue Yimba, c'est quoi? Par exemple, 10 c'est quoi? 10 c'est le rhume. Nous savons que c'est une unité. 10 c'est le rhume, c'est vu comme une unité. Maintenant, 20 c'est quoi? J'avais fait un coup pour vous dire que dans la langue Yimba, le pluriel s'obtient en mettant me devant le mot en question. En enlevant en effet le préfixe du mot et en mettant me devant. Par exemple, on disait à café par exemple dans la langue Yimba. À café c'est le café. Le pluriel de à café c'est me café. On a enlevé le préfixe me café. C'est la même chose avec les unités, avec les adjectifs numéraux cardinaux. 20, 10 c'est le rhume. Maintenant 20 c'est plutôt me rhume. Vous voyez? Merumbia, qui signifie beaucoup de légumes, qui signifie beaucoup de 10. Merumbia, ça signifie beaucoup de 10. En réalité, ça signifie exactement 2 10. Vous voyez? Merum tête 32. Merum tête, ça c'est aussi un des marqueurs de dizaines. Je peux appeler ça comme ça, marqueur de dizaines. Merum tête. Merum le quoi? 40. Et 90 c'est Merum le veau. Merum le veau c'est 90. Vous pouvez constater que ça ce sont en effet des marqueurs de dizaines. En effet, ce sont des paquets de dizaines. Je peux appeler ça comme des paquets de dizaines. Parce que là, c'est une dizaine. Là, c'est 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. J'étais donc en train de dire que quoi? Tous les paquets de dizaines qui sont contenus de 20 à 99, les unités de comptage du groupe 2 se placent toujours devant eux. La deuxième forme des unités de comptage du groupe 2 se place toujours devant ces unités-là. C'est-à-dire, par exemple, quand on arrivera à 20, on va dire 21. L'unité de comptage du groupe 2 va se placer devant parce qu'on dira 21 sera plutôt vu, ça sera plutôt quoi? On va dire, nous sommes or, bien, vous voyez, 22 sera Ntopia, bien. Donc ces unités de comptage là seront en effet placées devant les unités de 10 allant de 0 à 100. C'est-à-dire de 10 jusqu'à 90, les unités de comptage du groupe 2 se placent devant les marqueurs, devant les paquets de 10 là. Parce que là, je vois ça comme des paquets de 10. Ici, c'est 2 paquets de 10. Et si quand on écrit 21, c'est 2 paquets de 10 et 1. Sauf que le 1 représente un objet moral qui est placé devant. Je vous invite à lire le PDF qui est associé à cette formation parce que ça vous sera utile. Et surtout, lorsque vous êtes en train de lire, vous devez être attentif quand vous lisez les nombres de 0 à 99. Et maintenant, à partir de 100, vous devez aussi savoir que les 10 premiers chiffres, on utilise les unités de comptage du groupe 1. À partir maintenant de 110 jusqu'à 100,
20. On utilise les unités de comptage du groupe 2, leur première version, chacun se représente parce qu'on dira 119. Maintenant, à partir de 120 jusqu'à 200, on utilise plutôt les unités de comptage du groupe 2 sous leur deuxième version. C'est pour ça que quand on dira 21, il y aura un troisième mot dedans. Quand on dira 31, il y aura un troisième mot dedans. Quand on dira 41, il y aura un troisième mot dedans. Quand on dira 51, il y aura un troisième mot dedans. Quand on dira 61, il y aura un troisième mot dedans. Quand on dira 71, il y aura toujours un troisième mot dedans. Quand on dira 81, il y aura un troisième mot dedans. Donc, les unités de comptage du groupe 2 s'utilisent dans un palier de 100 à partir de 20 jusqu'à leur deuxième version, bien sûr, ça s'utilise à partir de 20 jusqu'au palier de 100 suivant. C'est-à-dire, quand on arrive à 120, on utilise maintenant les unités de comptage du groupe 2. On dira 121, 122, jusqu'à on dira 199. Dès qu'on arrivera à 200, pap, on arrête, on retourne, on utilise les unités de comptage du groupe 1. On dira 201, 202, 203, ainsi de suite. Et maintenant, je vous invite une fois de plus à lire ce PDF. Ça va vous permettre de voir vous-même, de voir et de comprendre quand vous allez jumeler ce cours et ce PDF. Ça sera facile, vraiment facile. Donc, je trouve que ça a été vraiment un plaisir de vous dispenser ce cours. Bye bye.